Voilà, je recommence à la troisième fois. Ouh. Bon, comme je disais, je m'excuse si enfin, j'ai une fatigue mentale. Voilà, je programme énormément depuis plusieurs semaines. Et vu que je suis à Koh Samui, et que quand je suis en France, je programme, mais entre deux, je fais du diorama. Et donc je fais des montagnes, je peins, tout ça, ça me permet de reposer mon cerveau. Mais là, à Koh Samui, je ne fais que des programmations et il va falloir que je fasse quelque chose pour reposer un peu le cerveau. Peut-être que, je sais pas, une journée, un truc comme ça. J'ai beaucoup de choses à faire, je vais pas prendre un mois pour me reposer, c'est du temps perdu. Je vous dis, entre nous, je vais avoir 60 ans, peut-être demain ou peut-être dans une semaine, je vais mourir. C'est le sort de tous les humains. Vous savez, on vieillit et on meurt. Alors, c'est le message que j'envoie ça pour les jeunes. Ne perdez pas votre temps. C'est pas vrai, on n'a pas le temps. Si vous avez beaucoup de projets, on n'a pas le temps. Si vous n'avez pas de projet, bon, laissez-vous vivre et puis c'est bien, quoi. Je veux dire, c'est pas un problème pour vous, quoi, tant mieux. Voilà, voilà. Et moi, j'ai plein de projets. Alors, je vais vous expliquer les déplacements de la balle. À la balle, donc, la balle, ben, pour l'instant, j'ai. Attends, elle est où la balle? Je l'ai perdue. Championnat. La balle est là, elle est ici. Voilà. C'est une multiplication. Déjà, les lignes pour le U8G2, à la base, vu que c'est un caractère, il se déplace 8 par 8. 8 lignes par 8 lignes. Mais en réalité, vu qu'il va tellement vite, on a vraiment l'impression que c'est un super scrolling. Enfin, c'est trompeur. C'est dû à notre œil. Le marquage de l'image dans notre œil d'une fraction de seconde, et vu qu'il passe à une case à une autre, on a l'impression que c'est vraiment que ça se déplace. Mais en réalité, c'est ligne par ligne. Là-bas, elle se déplace. C'est pas mal. Donc, par contre, ouais, je pourrais, si je veux. Enfin, c'est moi qui l'ai programmé, hein, 8 par 8. Hein. Parce que là, en parlant, je réfléchis, bah non, j'aurais pu le faire déplacer ligne par ligne. Ça, c'était faisable. Comme à Tafouille. Ah ouais. Et je fais 8 par 8. Remarque, c'est une belle tricherie quand même, parce que ça me donne beaucoup de vitesse. Si j'aurais fait ligne par ligne, la balle, elle serait lente. 8 par 8, ça accélère. C'est pas, on laisse comme ça. Voilà, c'est... Comme quoi, c'est bien de vous expliquer, ça me permet de trouver des corrections pour améliorer. Alors, là, c'est paquet de 8. Alors, à savoir que Adafruit... non, merde. E8G2, pour afficher... voilà, pour afficher un caractère, il part pas du haut, comme Adafruit. Par exemple, si j'affiche un caractère au coin de l'écran, tout au coin ici, de Adafruit, l'affichage, il part ici et crée le caractère en descendant, jusqu'à la limite du caractère. Ok? Souvent, c'est 8 lignes. Mais E8G2, lui, non. Il commence tout en bas et il crée le caractère en remontant. Donc ça fait des paquets comme ça. Il crée, il remonte. Il crée, il remonte. Donc là, il y a 8 lignes. 8 lignes de caractère. 8 lignes de caractère. Hein. Je ne parle pas des lignes de pixels. Hein. Parce que les lignes de pixels, il y en a 64. Ok. Alors, on revient. Donc le mode de calcul, c'est le I. Le I, c'est un cycle. Mais le cycle, je l'utilise pour faire le calcul. Le T transporte soit 1 ou moins 1. C'est un nombre relatif. Donc, au bout du 6e cycle, ce qui veut dire que je suis tout en bas de l'écran par rapport au mode de calcul là-haut, parce que vous voyez,
Attends, le X c'est ici. Alors le X, non c'est le Y. Le Y c'est les lignes horizontales. Euh, non, non, non. C'est les, oui, c'est les lignes verticales. Et X c'est les lignes horizontales. Donc ce qui m'intéresse le plus, c'est le Y vertical. Ce qui permet que la balle elle monte du haut et qu'elle descende jusqu'en bas. Là, je viens de déconcercuiter le calcul. Attends, il est. Le calcul du déplacement horizontal. Il ne me reste que le vertical. Donc ça donne ça à l'instant. Regardez. Il ne se déplace plus. Voilà. Ça, c'est que le calcul du Y. Hein, vertical. Ouais, comme quoi j'ai bien fait de recommencer ma vidéo. Je suis un peu plus clair. Donc, mais c'est perte de temps pour moi. J'ai autre chose à faire, mais bon, c'est comme ça, c'est pour vous et c'est pour moi aussi pour plus tard. Donc le mode de calcul, donc il commence à la deuxième ligne du bas. La deuxième ligne du bas, c'est le 16, vu que c'est par paquet de 8. Vertical. Là, c'est le départ de la balle tout en haut de la deuxième ligne, en partant du haut. Paquet de 8. Paquet de 8, pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué, bah, le caractère, il est de la taille de 8. Mais j'aurais pu le faire déplacer ligne par ligne si ça ne dérange pas, à part que la balle elle sera plus lente. Et l'effet d'une balle de basket lente, ça n'existe pas. Voilà. Donc si par exemple le i est égal à 0, bah 0 fois 8, 0. 16 plus 0, c'est bien. La balle commence bien à la 16e ligne Y, qui est donc par paquet de 8. Hein, parce que la ligne tout en haut, c'est 8, 16, plus 8, 24, 32, 40, 48, 50, 56, 58, non, 56 et 64. 64. Donc là, donc il va jusqu'à 6. Et 6 fois 8 plus 16 correspond 64. Faites le calcul, mais bon, je n'ai pas fait de tête, mais je sais que c'est ça. Alors, comme ça on gagne du temps. Faites-le si vous voulez. Voilà. Donc, le sixième correspond à la dernière ligne du bas. À ce moment-là, on passe au négatif, donc moins 1, qui fait que la balle, elle remonte. Elle ne sort pas de l'écran, voyez. Mais elle remonte, mais quand I, parce que avec le calcul moins 6 et 6, 6 plus moins 1, bah, ça fait 5, hein, c'est les nombres relatifs. Après il revient, c'est 5 et 5 plus moins 1, ça fait 4. Et après on revient, et 4 plus moins 1, ça fait 3. Et puis quand ça tombe jusqu'à 0, on repasse un nombre positif. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai imité, j'aurais dû marquer nombre. Enfin bref, ou autre chose, je ne sais pas, il faut donner des titres, mais je ne sais pas. Enfin, j'ai fait assez rapidement. Et là, j'ai fait exactement la même chose pour le X. Mais j'aurais pu le faire, le X, pour ligne par ligne. Non, non, non. Pixel par pixel, parce que le X, c'est l'horizontal. Le problème, c'est que j'ai fait, mais c'est pas très convaincant. C'est la balle, elle est pas... Dès qu'elle descend comme ça, quoi, tout doucement, elle n'a pas un super angle. Et pour avoir un bon angle flagrant, qu'on voit bien à l'œil, et par rapport au calcul, parce que le 24 par paquet de 5, on va aller voir. Voilà, ici. J'ai fait par paquet de 5 pour que ça fasse un bel angle de 45 degrés. Attends, je vais le remettre en normal, vous allez voir. On va peut-être rigoler, mais bon. J'ai envie de rire un petit peu. Alors, là, je l'ai remis. Voilà, donc on va voir l'angle.
j'ai dit 24 par paquet de 5. Si vous faites l'opération, ça donne 128. Et 128, ça correspond à la longueur de l'écran. Et voilà, là j'ai remis le mode par paquet de 5 et vous voyez, le déplacement se fait presque à 45 degrés. Bon, j'ai pas un rapporteur pour regarder ou le calcul de... Voilà. Après, on peut rigoler 5 minutes hein, pour mieux comprendre. Je vais enlever cette opération. Et là, vous allez voir, c'est marrant. Et en attendant que ça se charge, j'ai pensé à un truc avec une fonction aléatoire. Je pourrais de temps en temps que la balle, au lieu de faire ça, elle s'arrête, elle fait ça. Je suis sur place, bon, elle reprend. Ça serait chouette parce que ça donnerait plus de vie à une balle. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je m'en doutais, voilà. Là, vous voyez, j'ai enlevé le X. J'ai enlevé le Y, qui est la fonction pour le vertical, comme à l'école. Et il reste le X horizontal. Comme je vous dis que je suis fatigué, c'est pas pour rien. Ah oui, là, il y a un nombre qui défile pour tirer l'œil des futurs clients pour aller voir le match. Vu que c'est un truc publicitaire. J'ai mis un truc qui se déroule des chiffres. Donc, alors, je vous signale que je ne suis pas tellement professionnel de cette fonction. Je forge, je découvre, comme vous. Et si je peux, je programme des trucs dessus pour comprendre un peu comment il fonctionne. Ce que je voulais dire, voilà, là, c'est ici. Attends. Voilà. Alors, ici. Alors, pour que ça s'affiche sur l'écran, les nombres qui défilent, il faut que vous mettez ça. Si vous l'enlevez, ça ne s'affiche pas. Si on l'enlève, eh ben, c'est un nombre qui peut passer aussi bien positif et négatif. Bah, je sais pas, il ne doit pas l'accepter. Alors, il y a peut-être une fonction pour le faire afficher, mais bon, bah, pour l'instant, je n'ai pas trouvé. Mais si un jour je le trouve, je vous le donne. Et si vous trouvez cette fonction, ça serait sympa, donnez-le moi en commentaire. Cependant, si des gens ils sont plus balèzes plus forts, pour me faire une équation pour simplifier ces opérations-là avec ce duo là, ici. Mais merci, donnez-les moi en commentaire, je l'appliquerai et je dirai que c'est vous en plus. Ah, j'y tiens moi, quand des gens m'aident, je vais mettre leur nom, c'est normal. Voilà. Si vous le copiez le programme et puis que vous le mettez à votre nom, enfin bref, pour votre programme, je veux dire, ça serait sympa de mettre mon nom. Ça serait gentil. Voilà. Rendons à César ce qui appartient à César. Bon, que vieux dicton. Voilà. Donc, le programme va essayer de. Voilà. Je vais descendre tout doucement. Bon, il y a des choses que j'ai enlevées, c'est en aide-mémoire. Et je vais de ce pas programmer qui donne un peu plus de vie, une fonction qui soit un petit peu aléatoire pour ma balle. Oh, c'est rigolo ça. Un scrolling dans les deux sens. Oui, j'aurais pu faire ligne par ligne, mais pas par paquet de 8, au fait, j'ai oublié de vous dire. Et je sais pas si je l'ai dit, bon, peut-être que je vais me répéter, mais c'est pas grave. Désolé. On peut faire ligne par ligne, pixel par pixel. Hein. Déjà pour le Y, on peut le faire ligne par ligne, pas par paquet de 8. Le problème, c'est que la balle elle sera plus ralentie. Et une balle de basket qui rebondit en ralenti, ça, oui, ça existe, mais l'effet n'est pas terrible. Je préfère quand ce soit plus dynamique. Donc, mettez 8 par 8 ou mettez le 16 par 16. Ouais.
16 par 16, ça va clignoter, hein, ça va trop se voir. En réalité, la balle, on a l'impression qu'elle se décale comme ça. Non, non. Elle s'affiche ici et après elle est ici. Mais vu que ça marque l'œil et que c'est très rapide, bah, l'œil a vraiment l'impression que la balle elle a glissé pour aller en haut. Mais en réalité, si vous faites image par image, en quelque sorte, on peut faire image par image. Hein, vous mettez un délai entre deux et vous verrez, elle marque ici et elle passe en haut. Voilà. Et pour l'effaçage, elle se fait automatiquement. Voilà. Parce que, alors ça, il faudrait que je mette sur la vidéo, il y a un monsieur qui détaille super bien le fonctionnement de U8G2. Et il explique bien. Il a créé une chaîne, il a fait une vidéo. Une seule et unique. Mais pas plus. C'est dommage. Je vais lui demander qu'il fasse un peu plus parce que c'est dommage. Et sa vidéo, elle a 4 ans, mais c'est hyper bien expliqué. Je vais le mettre en... À chaque fois je le dis, puis j'oublie, alors je vais le mettre tout de suite. S'il y a d'autres vidéos que j'ai dit que j'allais mettre des liens et puis je ne l'ai pas fait, mettez-moi un commentaire, comme ça me rappelle, je me rappellerai et puis je le mettrai. J'ai des problèmes de mémoire. Qu'est-ce que je voulais dire encore voilà, c'est tout. C'est mieux. Bon, abonnez-vous et je vais faire une petite programmation pour une balle un peu plus vivante, aléatoire. Ouais, on va faire ça. Allez, bye bye les amis, à la prochaine. Et puis bon, ben, suivez-moi. Si vous voulez m'encourager, mettez-moi des pouces. Si vous voulez me suivre, abonnez-vous. Voilà. Ah, tiens, regarde, il est reparti. C'est cool. Bye bye.